est à portée de main. Ça c'est bon. D'accord, bon, pas de souci. Ici, projet, j'ai dit déployer. Si j'arrive plus à retrouver mes options, on va pas y arriver. Donc Android 3264, ce sera bon. Ok pour Android. Ensuite, macOS. Donc on est en ID développeur, construire. Voilà, déployer aussi. Je sais plus où je l'avais casé par contre, l'exécutable. J'ai dû les mettre dans le divers. Sur Dropbox. Ah oui, pendant qu'il fait ça. Vérifions, est-ce que j'ai mis les liens quelque part là-dessus? Oui, je les avais mis là. Donc Windows Mac, donc Windows Mac et Android. Hmm, voilà. Ok, donc ça ce sera bon, je le modifierai. On est sur quoi? Sur ça. Il n'a toujours pas fini. Non. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Donc là on est bon. Hmm. Il me semblerait que ait un changement côté Apple. Donc je reprends la main sur l'écran. Je vais aller me connecter chez eux pour voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'ils ont encore modifié de leur côté? Développeur.apple.com, ça c'est bon. Probablement le contrat qui a été modifié. Oui, on va rester sur l'écran de droite. Ici, account c'est bon. Voilà, non. Ah. Alors, donc ça c'est OK. Membership, pas de changement. Certificat, ça a l'air d'être bon. 2022-2023, je ne suis pas expiré. Là on est OK, ça c'est bon. Pourquoi ça veut pas? Membership. Pas de contrat en attente. Et sur l'App Store lui-même. Qu'est-ce qu'il nous fait? Eh oui, c'est ça. Il y a encore un contrat à valider. Ouais. This agreement, you must have already accepted the latest version of the Apple Developer Panel in their machin. Donc ça, a priori, c'est bon. Et donc, je sais pas où je suis. Alors, validons le contrat sur les paiements. Donc, c'est les applications payantes, mais ça, normalement, ça devrait pas me perturber. De toute façon, distribué en direct, on n'a pas de paiement intégré, donc... Enfin, du coup, on peut faire ce qu'on veut dedans, mais on n'a pas les paiements intégrés liés
à Apple. Donc le contrat signé ou pas signé ne devrait pas changer grand-chose. Voilà, donc j'ai validé mes contrats. Normalement, je devrais pouvoir repasser sur Windows, ici, et retenter l'opération. Donc, on était là-dessus. Refais-moi une notarisation du projet. Déployer, c'est parti. Et là, je peux sortir de là. Faudrait peut-être que je le vérifie sur l'autre compte aussi, d'ailleurs. Tiens. Ici, on est bon. Mais est-ce que j'avais un lien vers le Tetris qui était enregistré quelque part? Là c'est bon, ici on est ok. Ouais, je les avais mis dans le dossier. Peu importe. Bac. Donc, nouvelle tentative de notarisation pour pouvoir diffuser l'exécutable, enfin l'installeur pour le Mac. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi jusque-là, hein, en fait, la notarisation, c'est il package le programme en local et puis ensuite il l'envoie à Apple pour signature, pour valider que le développeur qui a fait le programme est bien l'auteur du programme, en fait, pour que derrière, quand on diffuse l'application, on ait bien la validation auprès de l'OS. Le système d'exploitation vérifie la signature du truc et du coup, il l'accepte ou pas selon si le développeur avait notarisé son appli pour macOS. Et donc là, en fait, on est en train d'attendre que Apple valide. Il doit y avoir une file d'attente d'applications en validation, et puis ils les prennent au fur et à mesure. Donc le temps qu'ils check s'il n'y a pas d'API à la con qui serait utilisée alors qu'elle ne devrait pas, ou des choses comme ça dans le programme, et puis derrière, ils le valident. Et évidemment, je pense qu'il doit vérifier aussi s'il n'y a pas des virus qui traînent, histoire de ne pas valider des choses qui sont potentiellement dangereuses pour leurs utilisateurs finaux. En fait, je crois que je vais me mettre de la musique dans un casque, pour pas attendre ces moments-là. Ah, agrafage du ticket de notarisation. Alors ça c'est bien, j'espère qu'il n'y a pas des trous au mauvais endroit à l'écran. Et c'est bon, donc il a accepté, j'ai bien succès en bas, et c'est passé. Donc pour le Mac, je pourrais vous diffuser aussi le programme. iOS, donc non, parce que pas le choix. Simulateur, je peux le dégager d'ailleurs, parce qu'il m'énerve. Il sert à rien, et il ne fonctionne pas comme je veux. Windows, donc ici on est en magasin d'applications. Pareil, je construis en 32 et je compile. Enfin, je construis et je déploie. Ok. Donc magasin d'applications configuré en ad hoc, hein, côté option de Delphi. Et donc là, pareil pour le 64. Construire et déployer. Ok, projet déployé. Là. Bon, c'est fini. Donc là, c'est ok pour ça. Je mets les fichiers en distribution et puis on peut se faire une pause. Donc on va se faire une pause en fait de 5 minutes. Il est 11h50, on va dire 55. Pendant ce temps-là, je vais les mettre sur Dropbox et puis je copierai les liens, comme ça ce sera fait. Et puis on se retrouve donc dans 5 minutes. À tout à l'heure. Il me restait donc la version Mac et ensuite à copier les liens que j'ai mis pour les mettre dans la doc. Donc là on est ici. Une fois fait, je mets à jour le fichier README et puis on peut publier les sources et le tout sur Dropbox, enfin pas sur Dropbox, sur GitHub, je vais y arriver. Là je remplace l'ancienne version par la nouvelle. On est bon ici.
Ok, ça c'était la version du 11, elle dégage. 32 et 64 en APK, c'est bon. Ah, allons-y. Donc ça, je copie, je colle. Ici. Est-ce que je les ai tous là? Je les ai pas tous là. Si, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je peux fermer ça. Bien, alors je reprends l'écran. Hmm. Étonnant. Mais il semblerait que le bruit du train qui passe derrière ne soit pas audible. Chance. Je reviens. Hop. I know you're there, and I know you're waiting. The phone's ringing Ce at sera my quand même end, mieux too. sans les bruits de fond. Même si ça fait du bien d'ailleurs un petit peu. Avec tout ça, donc Windows, on est là, on revient sur ça, donc Dropbox est là, je suis sur Tetris Lite, donc ça c'est la version Mac. Copier le lien, il est là. Ici. Ah tiens, j'ai pas fait gaffe que c'était la version avec la musique, l'écran d'attente. Donc, si, voilà, alors tester le jeu, vous pouvez télécharger le programme pour hop, Windows. Alors, c'était étoile, si je me souviens bien, pour mettre des trucs. Mac, étoile, donc le nouveau lien, c'est celui-là. Ah, il change pas, d'accord. Ici, c'est bon, étoile Android en 32 bits. 64 bits. macOS, ça c'est bon. Windows en 32 et en 64. Ce qui veut rien dire pour la plupart des utilisateurs de toute façon. Mais comme on a plusieurs versions différentes, on est un peu contraint de le faire. Donc ici, celui-là j'ai fait. Ensuite, le 64 MSX, ça c'est le Windows en 64. Donc ça va là, jusque là. CTRL V. Le 32, il est là. Voilà, alors je mets 1 à la fin parce que sinon il propose de l'enregistrer dans le compte Dropbox. Pas envie, je vais faire du téléchargement direct. Ici, donc c'était bon, et l'APK donc en 32 et en 64. Je crois que c'était celui-là. Ouais, c'est ça. Et l'autre, ici, 64, et le 32, j'ai dit là. Ici. iOS, Android, machin, c'est bon, et donc pas de version iOS, parce que de toute façon je peux pas la diffuser en direct sans passer par l'App Store. Là on est bon, rediffusion, création, on est disponible en rediffusion sur Twitch pendant 2 mois sur... alors le lien de toute façon pour Twitch il a changé, parce que du coup c'était celui de la semaine dernière et celui d'aujourd'hui. Donc là de toute façon je vais renvoyer sur la chaîne Twitch elle-même. Pour le lien au-dessus, et donc la chaîne Twitch, elle est là, le lien, il est là. Est-ce que j'ai accès aux vidéos à partir du flux qui est en cours? Hein, je ne sais plus. Chaîne. Ma chaîne. Il va me rafficher le truc, et on n'a plus accès aux rediffusions quand on est en cours de stream. Ouais, c'est ce que j'avais en tête, donc tant pis. On le fera après. Donc... sur... et hop. Voilà. Hop là. Rediffusion du dimanche. On était le 11 avril 2021 après-midi et du 18 avril matin.
Donc la rediffusion c'est bon, les informations ça, le programme a été développé lors d'un live stream sur Twitch le 11 et le 18 avril. Voilà, il est disponible en tant que ressource, ça c'est bon. On est ok, les pictos c'est indiqué dessus, les infos sur Delphi, comment télécharger les docs et ainsi de suite sont là aussi. Et j'avais mis mon petit topo sur les jeux vidéo, pas encore, non, hein. Donc ça je le rajouterai plus tard, c'est bon. Je valide ça, je retourne dans Delphi, on va faire un commit de tout ça. Et donc je repasse en debug pour tout ça. Ici on est bon, ici on est bon. J'enregistre donc le projet après avoir fermé le fichier. Clic droit. Git, valider tout. J'ai pas ajouté de nouveaux fichiers, donc ça c'est bon. Finalisation. Version tablette, smartphone et desktop. Voilà, et je publie ça sur GitHub. Push depuis le référentiel. Ah, il a fini. Alors, vérification ici dans mon écran, puisque je l'ai sur l'autre. CTRL C. Un pomme C d'ailleurs, c'est pas CTRL. Et là. Alors, les informations a priori sont bonnes. Ici, les commits, on les a. Donc on a bien la finalisation de l'application. Tetris en guise de démo, machin. On a les liens de téléchargement pour les 5 plateformes, donc j'ai testé le Windows 10 64 bits. Il me récupère un truc que je vais mettre dans le dossier de téléchargement de ma VM. Voilà. Ou pas. J'ai cliqué, j'ai cliqué. Bon, 4 mégas, c'est supportable. Si je clique dessus une fois que c'est téléchargé, il lance l'installeur en disant qu'il est référencé. Oui, c'est bon, installé. Et j'ai mon jeu qui fonctionne, donc... ok, bon, donc ça marche, hein. Ça fonctionne. Donc je peux ressortir à F4, je vais le désinstaller. Pardon, là j'ai relancé. Donc forcément ça va pas le faire. Désinstaller. Voilà. Ok, donc le truc est opérationnel, les liens sont les bons, ça c'était bon. J'ai juste rajouté un to-do quelque part pour me dire qu'il faut que je fasse une petite modif dessus. Ouais, je vais me le noter à côté. Ici, note Tetris like. Gérer la touche escape. La touche ESC sur Windows sur desktop. Sortir du programme. Gérer touche hardware backup. Hardware back sur Android. Voilà. Hop là. Et il restait aussi la gestion de la mise en. Je vais quand même le mettre sur le README. Gérer. Donc touche échappe, hardware back.
On avait quoi d'autre? Échappe hardware back, pause en cas de perte de focus de l'application sur tablette et smartphone. Gérer pause sur plateforme desktop. Alors, je copie ça, je vais me le mettre sur le readme directement depuis GitHub. Il est où? Il est là. Ici. Ça, je peux sortir. Et en sortir du téléphone. C'est bon, il l'a fait. Alors, hop. Ici, on est bon. Tac. Voilà, les étoiles pour que ça fasse une liste en Markdown. Ça c'est bon, et donc j'enregistre les modifs du truc. Voilà. Retour à Delphi. Je remets à jour le dépôt, comme ça en local, et je ne vais pas le faire la prochaine fois. Bon, bah on est bon pour ce projet. Donc, cette partie-là est faite.